Mark Templeman, des valeurs comme ça qui vous viennent en tête du côté du CAC 40 qui permettent de rester un petit peu à l'écart de ces problématiques, peut-être de ce surcroît de volatilité, de ce poids sur l'indice de manière générale? Alors, deux observations. La première, c'est effectivement de sélectionner des valeurs dont le chiffre d'affaires, dont la profitabilité dépend notamment de leurs activités au-delà des frontières françaises. Ouais. Par exemple, si on doit choisir parmi les bancaires, BNP Paribas est bien plus exposé à l'international et notamment à l'Europe qu'une banque comme le Crédit Agricole ou la Société Générale. Et puis, je reviendrai quand même sur cette valeur relative. Oui, le CAC 40 est en hausse de 5% depuis le début de l'année. C'est la moitié de la performance de l'Eurostoxx. Et quand on va vers les marchés phares qui ont vraiment très bien marché depuis le début de l'année, c'est l'Italie et le DAX. Enfin, l'Italie plus 23, le DAX plus 19. Ouais. Même phénomène d'ailleurs sur l'obligataire. Sur l'obligataire, la France maintenant paye plus à 10 ans que la Grèce, paye beaucoup plus que l'Espagne et évidemment paye presque 80 voire plus de points de base de plus que l'Allemagne. Donc on voit bien qu'un investisseur international, et c'est logique, prenez un fonds d'investissement américain, prenez un fonds de pension néerlandais, prenez un grand gérant de fonds japonais, quand il regarde l'Europe, pourquoi il irait mettre des billes en France alors qu'il a des opportunités pour mettre ailleurs en Europe? Et donc c'est l'attractivité relative de la France qui aujourd'hui pèse contre elle.